portes ouvertes. Allez, on va faire un peu d'anglais maintenant. Vous connaissez sans doute le mot faire en anglais, il se dit make. Et si on y associe le mot clé, key, eh bien ça fait makey. Alors pourquoi cette leçon d'anglais en plein journal? Eh bien c'est pour vous parler de notre prochain sujet. Il est justement consacré au makey-makey, qui est l'idée de transformer des objets du quotidien en clavier d'ordinateur. On peut par exemple jouer ou envoyer des emails avec des fruits et des légumes. Une idée déjantée qui a été reprise par la médiathèque de Cholet. Cet après-midi à la salle du Plessis, elle proposait son atelier makey-makey. On écoute Olivier Petitot, responsable technique d'information et de communication. Alors un makey-makey, c'est une sorte de petite carte électronique comme ceci qu'on va relier à un ordinateur par port USB et à ce petit composant on va pouvoir relier des objets conducteurs, donc tout ce qui est acier, tout ce qui contient un peu d'humidité, voilà, et on va pouvoir par exemple se servir d'une banane pour cliquer sur la touche entrée, on va pouvoir se servir d'un bout de fil de fer pour aller à droite ou à gauche, voilà, etc. Donc on va pouvoir jouer à des jeux, on va pouvoir faire de la musique en ligne avec ce petit makey-makey. Le but c'est quoi? C'est de montrer qu'au final c'est assez accessible l'électronique? C'est ça, l'idée c'est vraiment de créer des ateliers technologiques qui ne sont pas rebutants, quoi. Là on accueille des 10-13 ans, c'est vraiment ouvert à tous, on fait appel à la créativité de tous ces jeunes gens qui vont venir nous voir et donc voilà, l'idée c'est vraiment qu'eux ils viennent, ils inventent des choses, c'est accessible à tous, il ne faut aucune connaissance préalable effectivement. Le truc un petit peu rigolo, c'est qu'on joue avec des objets un peu improbables auxquels on ne penserait pas faire d'électronique avec. Oui, tout à fait. On va faire de l'électronique avec une pomme, on va faire de l'électronique avec de la pâte à modeler, avec un bout de crayon, avec du fil de fer. Et donc voilà, c'est un peu le but, c'est de faire, c'est un peu le côté rigolo de l'atelier, effectivement. Ouais. C'est pas la première fois que vous faites ce genre d'atelier. Quel est le ressenti d'habitude avec les enfants? Comment est-ce qu'ils reçoivent ça? Les enfants s'amusent beaucoup parce que du coup chez eux ils peuvent avoir l'habitude de jouer à des jeux vidéo par exemple et là on leur propose d'aborder l'ordinateur, en fait le jeu d'une autre manière. On va leur dire voilà, pour sauter avec Mario il faut appuyer sur ton morceau de pâte à modeler et c'est eux qui inventent ça en fait, donc c'est tout l'intérêt. Donc ils en ressortent souvent très contents et ils nous demandent toujours où est-ce qu'on peut acheter un makey-makey. Voilà, donc oui, ça fonctionne très bien. Ouais. Et du coup est-ce qu'on peut acheter un makey-makey? Alors nous on a acheté ça sur des boutiques en ligne d'électronique, ça c'est très facile à trouver et c'est pas très cher en plus. Vous avez commencé à faire cet atelier quand et là il commence à rayonner? Oui, alors voilà, effectivement on a commencé à faire ces ateliers à la médiathèque qui est le site central des bibliothèques du Choletais. On a peut-être commencé ça fait peut-être 2 ans qu'on fait ce genre d'atelier maintenant. Et maintenant l'idée c'est d'exporter un peu l'atelier dans toutes les bibliothèques et relais lecture du Choletais. Et si vous êtes intéressé par le makey-makey, sachez qu'il existe des kits en vente sur le net, un outil qui permet de développer la créativité des enfants.